tandis que roule le flot de la démagogie en tous sens, des promesses à toutes les clientèles, des invectives de tous les bords, naturellement soulevées par les partis dans leur campagne, voici qu'approche le jour où vous allez décider du sort de la France, car il dépend de vous toutes et de vous tous qu'en définitive, la République nouvelle, si elle est maintenue et confirmée dans la personne de son président, poursuive et développe, d'abord avec lui, plus tard avec d'autres, son œuvre de progrès, d'indépendance et de paix. C'est de cet avenir, pourvu qu'il reste ouvert, que je veux vous parler ce soir. J'ai dit le progrès, qu'il s'agisse du développement réalisé depuis 7 ans ou qui est engagé par notre économie, industrie, agriculture, échange, ou bien de ce que chacun en moyenne a acquis et de ce que la loi lui assure d'acquérir au cours des prochaines années, ou bien de ce qui est fait et va l'être pour notre collectivité nationale en ce qui concerne les grands investissements et transferts sociaux qui vont à la recherche scientifique, à l'enseignement, à l'agriculture, au logement, aux retraites, aux hôpitaux, au sport, à l'équipement du territoire, etc., ou bien du point où en sont par rapport à ce qu'elles étaient nos finances et notre monnaie, et de ce qu'il est décidé qu'elles seront dans l'avenir, voici qui donne quelque idée de l'avance de la prospérité française. Depuis 1958, ce que nous avons produit, évalué en francs constants, s'est accru en moyenne par an de 4,9%. Cet accroissement doit atteindre en moyenne par an 5% au cours des 5 prochaines années. L'élévation du niveau de vie réel, je veux dire compte tenu des augmentations de prix, pendant la même période, a été pour chacun en moyenne par an de 3,7% et sera pour chacun en moyenne par an de 4% jusqu'en 1970. Quant à l'action directe de l'État pour le développement économique et social collectif de la nation, les investissements ont été, pour ainsi dire, triplés entre 1958 et 1965 et grandiront encore pour la durée du 5e plan. Notre budget est en strict équilibre, notre monnaie est inébranlable et il doit en être ainsi désormais. Voilà du vrai, du sérieux, du solide. J'ai dit l'indépendance. Il y a dans notre monde de grandes réalités au milieu desquelles vit la France. Ce sont 2 pays actuellement colossaux, les États-Unis et la Russie soviétique, en concurrence pour l'hégémonie. La Chine, énorme par sa masse et par son avenir. L'Europe occidentale, à laquelle, après de terribles déchirements, tout commande de s'unir à tous les égards. Enfin, le tiers-monde, d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine, innombrables et dépourvus. Vis-à-vis de cet ensemble, que fait la République nouvelle? Elle fait ceci, que la France, si elle reste l'alliée et l'amie de l'Amérique, si elle se sent avec la Russie, par-dessus tous les régimes qui passent, beaucoup d'affinités naturelles et de grands intérêts communs, ne veut être subordonnée ni à l'une ni à l'autre. Que la France noue avec la Chine des liens qui se multiplient, que la France travaille en Europe à achever l'union économique des six, en attendant qu'un jour plusieurs voisins puissent sans doute s'y joindre, et tout en resserrant dans tous les domaines ses rapports avec les pays de l'Est, que la France, dans la mesure de ses moyens politiques, moraux, matériels, aide les peuples venus ou revenus à l'indépendance à affermir leur personnalité nationale et par là même leur responsabilité internationale, à améliorer leur État, leur administration, leur économie, leurs capacités culturelles, scientifiques et techniques, bref, à devenir membres à part entière de la civilisation moderne. Pour une pareille action, la France doit avoir les mains libres, elle les a. J'ai dit la paix. Désormais, sur l'univers sont suspendus le fait nucléaire et le fait spatial que la science et l'industrie ont rendu inéluctables et qui, naturellement, ont produit et continuent de produire des armes d'une puissance de destruction incommensurable pour éviter à la race des hommes des malheurs inouïs. La condition sine qua non, c'est que ces armes n'entrent pas en action, mais comme la guerre atomique risque d'être l'aboutissement d'un engrenage, ou comme on dit, d'une escalade, il est d'intérêt vital et universel de réprouver et de liquider tous les conflits armés, quels qu'ils soient. C'est ce que la France fait pour sa part, elle qui n'en mène plus aucun et qui propose de coopérer au règlement de ceux qui font rage, en particulier en Asie, tout en se donnant à elle-même, tant que les autres en auront, les moyens de dissuasion, autrement dit de sauvegarde, qu'elle est en mesure d'avoir, et tout en refusant d'être, le cas échéant, sous prétexte d'intégration européenne ou d'intégration atlantique, intégrée dans une guerre qu'elle n'aurait pas voulu. Le progrès, l'indépendance, la paix, comment pourrait les assurer le système désastreux des partis, le système des rivalités, des combinaisons, des contradictions, au milieu desquelles, depuis mon départ en 1946 jusqu'à mon retour en 1958, 23 ministères s'effondraient, et par l'effet desquels reparaissent aujourd'hui dans leur camp toutes les ambitions, tous les faux-semblants, toutes les astuces d'autrefois. Le système de l'inflation qui, avant de disparaître, nous avait mis au bord même de la faillite. Le système
qui, paralysé par ces jeux scandaleux, empêtré dans des problèmes intérieurs et extérieurs qui ne pouvait pas résoudre, offrant sa docilité en échange de secours du dehors, faisait que notre pays était appelé l'homme malade du monde. Non, l'avenir n'est pas là. L'avenir, c'est la République nouvelle qui a pour raison d'être, non point de fractionner, de diviser, d'opposer entre eux les Français, mais au contraire de les réunir pour renouveler la France comme celui qui a l'honneur d'être le chef de l'État leur demandait naguère de le faire pour la sauver. La République nouvelle qui ouvre un cadre moderne, digne et solide à l'ardeur, à l'action, au succès de tous ceux qui veulent construire, non pas détruire, la République nouvelle que le peuple français a fondée à mon appel pour le seul service de la France. Vive la République, vive la France!